Pas grave, ça y est. Top, c'est vrai. On va essayer de voir ensemble, Bezrat Hashem, un petit commentaire sur la paracha de Vaïkel. Je tiens à mettre en évidence une première chose, j'ai envie de dire qui est fondamentale. N'ayez pas le sentiment que quand on touche effectivement la paracha de Vaïkel et la semaine prochaine la paracha de Pekoudé, puisque cette semaine, nous avons effectivement ces deux parachiotes séparés et pas réunis, puisque c'est l'année embolismique, mais le fait est, c'est que on pourrait penser que c'est une répétition de ce qui avait déjà été annoncé, de ce qui avait été évoqué dans le parachat Teruma Tetzavé sur la mise en place du Mishkan. Et justement, ce que je voudrais essayer de partager avec vous, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, l'ambiance dans laquelle se trouve le peuple à ce moment-là où il va mettre en place le Mishkan. D'accord? Le fait est, c'est que la première source que vous avez devant les yeux, okay, donc dans le chapitre 35, Lamed Hei nous dit le verset, Vayomer Moshe el kol adat bnei Israël, lemor ze hadavar asher tziva Hashem. Moshe Rabbeinu va parler au bout du compte au peuple, c'est-à-dire d'avoir adat bnei Israël, c'est le témoignage de tout le peuple juif, ainsi a ordonné à Kadosh Baruch Hu de dire une parole. En général, nous sommes habitués à Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. C'est qu'au bout du compte, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu quelle est la finalité de ce discours, la finalité de la parole, de l'ordre que je te joins d'éduquer le peuple, et Moshe Rabbeinu va trouver le moyen pédagogique, les morts, pour pouvoir le transmettre au peuple. Ici, la parole qui est transmise, elle est directement, mot pour mot, énoncée par Akadosh Baruch Hu lui-même. D'accord? Par le biais de Moshe, mais directement. Pas un mot de plus, pas un mot de moins. Littéralement. Exactement. Kechu mi techem teruma. Prenez de vous une offrande. Je rappelle que le terme de teruma est toujours là à rappeler justement l'allusion sémantique de l'électromème, s'élever. L'objectif n'est pas l'argent qu'on m'a donné. L'objectif, c'est au bout du compte l'élévation qui va sortir de cela. Teruma, la chaîne, kol nediv libo, tout volontaire, Yavia et Teruma Hashem va apporter cette offrande à Kadosh Baruch Hu d'or, d'argent et de cuivre. Je me permets d'insister aussi, je ne l'ai pas mis dans les sources parce que je n'ai pas eu besoin d'alourdir, mais pas tout le monde le sait, sur les trois métaux, évidemment, qui sont évoqués ici, l'or, l'argent et le cuivre. Ces trois métaux, eh bien, ont chacun un rôle bien défini. On sait très bien qu'en dehors du Mishkan, l'autel extérieur, l'autel où on fait les sacrifices, qui lui est peint de Néchochet, met en évidence la préparation à la dévotion qu'on va avoir envers Akadosh Baruch Hu. L'argent, à l'inverse, est déjà de l'acte. Et l'or concerne au bout du compte à embellir encore plus l'acte. D'accord? Vous avez dans chaque mitzvah qu'on fait 3 stades. Le premier stade, je me prépare à faire la mitzvah. Deuxième stade, je la fais. Dernier stade, embellir le sens profond de la mitzvah, qui montre l'amour que j'ai à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, dans, effectivement, l'autel, on a des éléments qui sont ou peints en or ou en or. Le Mishkan, pas le Beth Amikdash, mais le Mishkan est lui-même animé aussi d'argent, qui, je rappelle, Kesef, est évidemment relié à la grâce, à la gratuité d'Akadosh Baruch Hu. Si de la même manière que nous avons préparation, mise en acte et puis embellissement, et puis nous avons aussi les 3 vertus qui avaient déjà été révélées par Abraham, Yitzhak et Yaakov, à la fois la vertu de chesed, de grâce d'Abraham, la vertu de justice de Yitzhak Avinu qui est exprimée par le cuivre, et puis la rachamim, justement, qui est l'or, la vertu justement de miséricorde qui est invoquée par l'or. Donc vous avez ces 3 métaux-là qui sont mis en parallèle. Mais pourquoi je parle de cela? Il faut se référer tout de suite à ce qui se passe après la faute du veau d'or. Après la faute du veau d'or, le peuple est, je dirais, c'est un peu un euphémisme, est fortement contrarié. Pourquoi est-il fortement contrarié? D'abord, à cause de la faute qui s'est produite, mais surtout parce que peut-être
le sentiment d'éloignement d'Akadosh Baruch Hu est tel que malgré tout, nous n'allons pas retrouver cet amour des fiançailles, cet amour d'antan qui unit le Créateur à la créature, à savoir le peuple juif. Regardez ce que nous dit Makor numéro 2, le Rav Yitzhak Abravaner, qui kacher et guide lahem, quand justement il aurait été annoncé par le biais de Moshe, après la faute du veau d'or, Aselicha va mechila, vous avez été pardonné, vous avez été expié. Aselicha va mechila, chez kafar Hashem be'at chatatem. C'est quoi kafar, les chaper, comme Yom Kippour? C'est recouvrir. On a un tel amour, encore une fois, qu'on ferme les yeux. Ok? Chapar Hashem be'at chatatam, v'shilech betocham shchinato. Et il a ramené sa résidence divine parmi eux. V'ayu azeh, kol Israël, smechim v'tovelev. Tout Israël sont réjouis pleinement. La Shekhinah réside de nouveau parmi nous dans le peuple juif. Az, Ra et sa père Lahem, Inyan la Mishkan. Attention, qu'il n'y ait pas de contresens. Le Mishkan n'est pas une expiation de la faute du veau d'or. Mais la mise en place du Mishkan, eh bien, au bout du compte, est en elle-même une expiation, une réparation. On n'a pas construit le Mishkan pour réparer la faute du veau d'or. On a construit le Mishkan pour avoir cette intimité avec Akadosh Baruch Hu. Mais si tu penses une seule seconde, parce qu'il y a eu la faute du veau d'or, tu ne peux plus retrouver cette intimité, eh bien, sache que l'opération du Mishkan va permettre de retrouver cette intimité. Ken. Ken. Qui kevan shenitratse lahem, Akadosh Baruch Hu. On a eu un problème conjugal. Et le conseiller conjugal, c'était Moshe Rabbeinu. On est en train de retrouver de nouveau cette intimité. Tu l'as vu, ça? Ouais. C'est bon, ça va chez nous. Ça marche chez nous. Non. Comment on va entendre, ça peut pas. Kevan, שנתרצה להם, הקדוש ברוך הוא, ונותן להם לוחות שניות, puisque justement, les deuxièmes tables ont été données, Vekarat Brit Imahem, la Lechet Shechinato Betocham, le fait que les deuxièmes tables ont été données, ce qui montre que de nouveau la résidence d'Akadosh Baruch Hu, la présence d'Akadosh Baruch Hu réside parmi nous. Poursuit le Rabbi Yitzhak Abravanel, Hine, Hazru lekadmutam, Velahavat lotam. On est revenu à l'amour des fiançailles. Intangible. Velama she'amarlo à Moshe Rabbeinu au début, ve'asu limikdash ve'sharanti betocham. Ce qui avait été énoncé dès le départ, c'est que justement, vous allez me faire un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Par cet amour qu'ils montrent pour moi, je serai présent parmi eux. Mais peut-être, après la faute du veau d'or, Akadosh Baruch Hu, que Dieu nous en préserve, ne réside plus parmi nous. J'aime souvent prendre cette image du père qui dirait à son fils, va dans ta chambre, je ne veux plus te voir. Mais en vrai, il veut le voir. D'accord? Velachem, Achrei shavru yemei hakaas, une fois que les jours de colère sont passés, ou baou yemei haratzon, et qu'on retrouve ces jours de bonne volonté, de rencontre, Veutzrach Moshe letzavotam al melachet hamishkan. Désormais, Moshe leur ordonne de construire le Mishkan. Poursuit Rabbi Yitzhak Abravanel, Makor numéro 3. Au moment où Am Israël a entendu les paroles de Moshe Rabbeinu, Samchou kesimchat hakatzir, ils se sont réjouis comme au moment de la récolte où la récolte a été bonne. Encore une fois, pour que vous soyez bien, vous voyez bien où je vais. Le verset a insisté pour nous rappeler que l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, c'est de dire exactement au peuple que c'est moi, Akadosh Baruch Hu, qui t'a ordonné de dire ça et comme ça. Pourquoi cela était-il fondamental? Parce que peut-être, toi, mon cher Rabbeinu, comme tu nous aimes tellement,
peut-être tu nous as défendus. Mais peut-être Akadosh Baruch Hu est encore en colère. Peut-être Akadosh Baruch Hu ne nous a pas totalement pardonné. Et justement, la joie du Ham Israël est intense. Ils se réjouissent comme si ils venaient récupérer la récolte. Valchou el oalehem, et ils sont allés dans leur tente sans attendre. Mibli chou veikuv klal veviu et terumat Hashem le melechet hamishkan. Sans s'attarder, tellement animés par l'amour d'Akadosh Baruch Hu, ils se sont empressés pour amener l'offrande envers Akadosh Baruch Hu. Où est-ce qu'on retrouve un sentiment similaire, sans même passer par le biais de la faute, j'ai envie de dire, le premier Beth Amikdash. L'inauguration du premier Beth Amikdash, la même année, les Juifs n'ont pas jeûné le jour de Kippour et ça n'a pas été considéré comme une faute. Tellement le peuple était élevé, tellement il était animé par cet amour d'Akadosh Baruch Hu. Ken. Nadav et Avihu, ils ont amené une offrande qui n'était pas demandée par Akadosh Baruch Hu. Tu vas me dire, alors c'est quoi la différence? Non, justement. Nadav et Avihu, ce sont à ce moment-là des Kohanim qui doivent scrupuleusement amener quelque chose qui est en accord avec le niveau du peuple. Si le peuple n'est pas encore suffisamment élevé pour se permettre d'amener, même avec la meilleure des volontés, un sacrifice ou un feu étranger, cela aura des répercussions dramatiques. C'est pour ça qu'on pense que le peuple n'est le peuple n'est pas prêt, c'est vrai. D'accord. Donc, maintenant, on n'a pas une application. Mais là, j'ai plus loin, c'est par rapport à un culte qui serait rendu. D'accord? J'aime souvent utiliser cette image par rapport à la chassidoute. Si on fait acte de chassidoute avant d'accomplir ce qui est scrupuleusement décrit dans Shulchan Aruch, il y a toujours un risque que ça soit motivé par de l'orgueil et pas par un amour total d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Achab. Et Nadav et Avihu, quand on arrivera à Parashat Shmini, on pourra se le rappeler. Et Nadav et Avihu étaient shtuim mitorah. Ils étaient profondément des gens importants et des gens d'une grandeur inestimable. Mais il n'empêche qu'ils n'ont pas su voir la nuance qui, encore une fois, qui était inappropriée vis-à-vis du peuple. Achab le poursuit, donc vous voyez, poursuit la Asher HaKadosh. Donc, ils se sont empressés, comme je l'ai dit, tellement rassurés, tellement réjouis que, eh bien, ils peuvent retrouver cet amour des fiançailles. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'effectivement on parle de l'amour des fiançailles de temps en temps d'abord le prophète, c'est Ishayahu, mais aussi parmi nos chachamim, parce que c'est un amour qui tient sur rien. C'est-à-dire, il a l'avantage justement d'être un amour authentique. On sait très bien que quand c'est un temps très court entre justement avant le mariage, mais c'est au bout du compte un temps qui ne tient sur rien. Quand un homme est marié avec sa femme, il y a toujours un risque que c'est Avash et Tlouya Bedavar, un amour qui tient au bout du compte sur une intimité physique. Alors que justement, les fiançailles sont justement un amour qui se veut authentique parce que, encore une fois, eh bien, il ne tient pas sur quelque chose de matériel. D'accord? Bon, c'est cela, au bout du compte, où le peuple est en train de pressentir qu'il est en train de revenir. D'accord? Il ne faut jamais oublier, encore une fois, que pendant 2000 ans d'exil, qui, bon, arrive à leur fin, mais il ne faut jamais oublier que pendant 2000 ans d'exil, eh bien, malheureusement, des nations ont émis la possibilité de laisser croire que le peuple juif, au bout du compte, l'ancien peuple juif, était amené à s'éteindre. Comme vous avez fauté, donc il n'y a plus de lien, il n'y a plus d'intimité entre vous et le Créateur. Eh bien, voilà que Baruch Hashem, la Torah, vous l'annonce clairement, que vous soyez proche ou loin de moi, jamais, au grand jamais, vous pouvez avoir le sentiment d'être éloigné, mais jamais, au grand jamais, la résidence divine, au bout du compte, quitte, que Dieu nous en préserve, le peuple juif. Ce n'est pas par rapport aux actes que la résidence divine sera ou ne sera pas. D'accord? Le lien, encore une fois, et c'est ça aussi où c'est intéressant par rapport au peuple, la paracha va commencer justement par cette notion de réunion, de cohésion de la nation. Regardez ce que nous dit le Asher HaKadosh. Alken, Gam Betikun. C'est-à-dire qu'au moment où, effectivement, on veut réparer la faute. Il y avait une réunion autour du veau. Pas complète, pas totale, mais il y avait une réunion. Eh bien, de la même manière que notre paracha
débute par ce mot de Vaïkel. Il y a cette notion de réunion du peuple. La réunion du peuple, encore une fois, porte en elle un message important. Tsarir sheye ben be'akel le kadesh Hashem kemo sheyasu atikun vateshuva. La force du peuple, justement, c'est le moment où il se réunit. C'est la force. Je vais utiliser une halakha notamment sur l'idée d'apporter des sacrifices. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas apporter des sacrifices au Beth Amikdash. L'une des raisons, a priori, c'est parce que le peuple est impur. D'accord? Il a la pureté reliée à la mort, il ne peut pas apporter des sacrifices. Il n'empêche que le Rambam va trancher sur ce sujet en rappelant que quand une partie du peuple est impure, cette partie-là ne peut pas apporter un sacrifice dans l'impureté. Mais quand le peuple tout entier est impur, eh bien on pourra au moins apporter le sacrifice de Pessah dans cette impureté. C'est-à-dire que la cohésion du peuple, au bout du compte, elle représente une valeur exceptionnelle. Et justement, cette prise de conscience que nous sommes un peuple entier est déjà évoquée en allusion. Regardez s'il vous plaît dans le verset, maintenant numéro 5, Vaïtsu kol adat bene Israël milifnei Moshe, de devant Moshe. Qu'est-ce que milifnei ici vient nous indiquer? Qu'est-ce qu'il vient nous montrer? Le peuple, on aurait pu dire éventuellement, kol adat bene Israël, éventuellement l'ifnei Moshe. Il est devant Moshe. Et dans ce cas-là, ça peut-être avoir une application d'Afka positive. En tout cas, kol adat bene Israël, bigvot Moshe, à la suite de Moshe. Mais milifnei renseigne, regardez ce que nous dit le Natsif, Makor numéro 6, de devant. Et justement, la langue du verset nous dit le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, le rappel, le Rav Yeshiva de Vologine, Makor numéro 6, Umashomao she'alchu kulam lachoem, leodia shekulam nagu beze kavod ve'ama'ala. Que va dire beaucoup plus tard un personnage comme Korach? Tout le monde est saint. Tout ça pour arriver à quelle conclusion? Qu'au bout du compte, personne n'est saint à part lui. Le respect de chacun passe par la reconnaissance de chacun en vue de ce qu'il est. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une vraie cohésion, il y a un vrai amour entre chacun quand tu es capable, notamment, de savoir que le Rav Zini et toi, vous n'êtes pas copains de cours de récré. Vous n'êtes pas copains à la cour de récré. C'est mettre des barrières. Oui, mais c'est un respect, c'est une réalité par rapport à chacun où il se trouve. D'accord? Si sous prétexte qu'on parle d'unité, on est tous les mêmes, c'est inapproprié. Ce n'est pas une vraie unité. C'est de l'hypocrisie. D'accord? C'est comme un député qui a dit récemment, qui se présente d'ailleurs aux élections, qui a dit justement, on ne veut plus de séparation, on veut l'unité. Et en parallèle avec ça, les images ont montré qu'il a été un petit peu agressif à l'égard d'un homme assez âgé et il l'a fait tomber par terre, il n'a pas aidé à le ramasser. Regarde, il y a 2 secondes, tu as parlé d'amour, on est tous ensemble, on est tous unis. Malheureusement, en parallèle avec ça, quelqu'un d'âgé vient te faire une remontrance, tu le balances sur le côté et tu n'aides pas à se relever. Ce n'était pas une vraie unité, ce n'était pas un vrai amour. D'accord? Le impeccable, oui, mais quand tu te prétends diriger le peuple, en tout cas être candidat à diriger le peuple, il faut savoir qu'est-ce que tu vas diriger et comment tu vas le diriger. Un mépris d'un membre du peuple pour aucune raison légitime, encore une fois, cela est inapproprié, c'est justement une mécompréhension de ce qu'est le peuple. D'accord? Je dis ça, ce n'est pas tellement compliqué de savoir de qui il s'agit, mais bon, enfin. On a compris l'idée. Et justement, le peuple, il s'empresse entièrement avec le respect de l'un et de l'autre pour justement servir celui qui est le roi profondément important, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Regardez le roi Chem Akadosh. Perouche. Shiatsu kulam ke'echad bezrizut. Le vrai respect, c'est qu'on a le sentiment au bout du compte qu'on est ensemble. D'accord? La fameuse chanson de Jean-Jacques Goldman. C'est pas où on allait, mais on y va ensemble. Alors ça, nous, en plus, on sait où on va. On est relié à la Kedusha. Le Am Israël Meuchad. Le'avi velo haya bahem echad shnitakev michavero.
Il n'y en a pas un qui s'est attardé à cause de l'autre, ni d'un côté ni de l'autre. Cette idée justement d'aller ensemble parce que nous allons élaborer. Et encore une fois, c'est tellement animé par cet amour d'Akadosh Baruch Hu. On est conscient que Akadosh Baruch Hu, au bout du compte, vous savez, il arrive parfois que certains juifs, malheureusement, se sentent imméritants de mettre les tefilines le matin. Et certains vont traduire cela par un acte de mépris. Alors que bien au contraire, il y a un sentiment de gêne. Je ne suis pas apte, je ne suis pas méritant, qui je suis moi pour. Eh bien, sachez-le, Akadosh Baruch Hu, justement, n'est pas en train de juger ce point-là. Pour justement atteindre ce mérite, eh bien, on s'élève. On élève notre cœur avec sincérité, dans le peuple, par le peuple. Makor numéro 8. Vayavu kol ish, suite à la paracha, Asher nas'o libo. Il a élevé son cœur. Ce terme-là est très important. C'est quoi nas'o libo? La 7, c'est s'élever. Je pourrais dire, mais je suis sincère, j'ai une bonne intention. C'est pas ça qu'on parle. J'ai élevé mon cœur à l'échelle du collectif. Parfois, une personne va se dire profondément sincère, alors que malheureusement, elle est profondément égoïste. Cette sincérité passe justement par cet amour inconditionnel à l'égard du peuple. Regardez le Targum. D'accord, numéro 9. Targum Onkelos, de Atrei la veille. C'est-à-dire les portes du cœur. Ve'avta et Hashem Elohecha bechol levavecha bechol nashecha bechol meodecha. Pour le peuple, je m'unis justement avec, je mets de côté, authentiquement cette fois-ci, mon ego. Pour le peuple, je m'unis justement pour amener cette offrande, pour justement participer à cette élévation de sainteté. Okay. C'est quoi la problématique? C'est quoi la problématique? On aurait pu dire Kol ish yosher libo, la droiture de son cœur. Je veux penser qu'une personne qui a envie d'apporter un acte spirituel, une offrande, il le fait sincèrement. C'est quoi nasso libo? Il ne suffit pas d'être sincère, il ne suffit pas d'être droit. Il faut élever son cœur. C'est un travail exceptionnel. Il y a un idéal de faire atteindre. Qu'est-ce qu'on peut faire dans sa vie? Toutes les petites choses qu'on peut faire pour attraper, on doit les faire. Mais le mérite s'acquiert d'autant plus grâce à cette allusion au peuple, cette cohésion avec le peuple. À ce moment-là, c'est le peuple qui va construire le Mishkan. Chacun atteindra son niveau par rapport à lui-même. Oui, mais encore une fois, peu importe le niveau dans lequel tu te trouves, encore une fois, atteindre le niveau par lui-même, c'est un moyen. La finalité, c'est le peuple. Oui, mais donc quand on parle d'unité, on ne sera pas tous forcément pareils. Je l'ai dit dès le départ. J'espère que non. On ne veut surtout pas être les mêmes. On ne veut surtout pas être les mêmes. Mais la personne va te dire, non, mais moi, je suis plus... On va arriver dans quelques minutes. C'est bien que je n'ai pas pensé à faire cette relation, mais ça paraît évident. On va parler de Mahaset Shekel en quelques minutes et on va voir cette problématique qui se retrouve dans la même idée. D'accord? La dévotion du cœur. Regardez ma corde numéro 10. Kol ish veisha asher nadav libam. Il a un cœur sincère, il a un cœur contrit, il a un cœur mamash contrit. Il veut absolument apporter une offrande envers Akadosh Baruch Hu. Mais fais attention. Est-ce que ce cœur que tu souhaites apporter relève d'un désir individuel ou au contraire pour le peuple, au nom du peuple, okay? Avec le peuple. Tout commence là. L'élaboration du Mishkan, on avait déjà évoqué la faute du veau d'or. 3000 juifs ont voté. Et pourtant, le peuple se sont personnellement responsables et éloignés d'Akadosh Baruch Hu. J'ai encore entendu, il n'y a pas si longtemps que ça, quelqu'un qui évoquait l'idée, qu'on peut entendre ici et là, de deux États, de la paix, de plein de choses, de plein de broutilles à ce niveau-là. Et l'un d'entre eux disait effectivement il faut deux États. Oui, alors qu'est-ce qu'on donne? On donne le Shomron. Ah, regarde. Si, au bout du compte, tu penses vraiment au bien du peuple, donc tu ne peux pas motiver, tu ne peux pas donner comment dirais-je, les Tnadev, tu ne peux pas apporter volontaire. Pardon? Tu peux apporter volontaire la maison de ton voisin.
tu penses au peuple, donc donne ta maison. Pourquoi tu donnes la maison de ton voisin? C'est une contradiction. Un peuple qui s'inscrit comme peuple et comme une cohésion, il est conscient qu'au bout du compte, eh bien, de nos frères juifs qui ont planté une caravane du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï, tout cela relève d'une seule et même cohésion qui est pour justement sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un comme ça, il fait ça par rapport au niveau du peuple, il ne va pas servir à rien. Si. Au niveau du peuple Si. entier, Évidemment. il y a peut-être C'est un volontariat qui n'a pas sa place. Non, alors on parle au niveau de la halakha, mais. Non. C'est un volontariat qui est purement individuel et purement égoïste. Si tu penses vraiment qu'en donnant une maison, on va avoir la paix, donne ta maison. T'as énormément, t'as quelques milliers, presque 1 million de gens qui habitent là-bas. Tu veux les faire déménager? Très bien. Je vais aller dans ton sens, c'est pas le sujet. Mais je vais aller dans ton sens. Tu te préoccupes de leur subvenir à leurs besoins pendant 1 an, au moins pendant 1 an? C'est ça l'application. Ah, bah c'est bien. Parce que tu es un bon juif. On va pas les enlever de là-bas et leur donner. C'est 2005. Tu veux que je te remette l'histoire? On va voir l'histoire. La cohésion du peuple, c'est celle qui, au bout du compte, fait avancer avec, encore une fois, un cœur profondément élevé pour servir à Kadosh Baruch Hu. Regardez ce que nous dit le Rabbi Abravanel, Makor numéro 11. Ein apasuk evi kafoul. Il n'y a pas une. C'est quoi Nassalibo, Nadav Libo? On pourrait croire que c'est la même chose. Non. Et là, où les Hagid, chez Koulam, tout le monde, Asu Nedava, Ahi Lishma, même pas par intérêt. Ils ont apporté cet acte de volontairement, uniquement pour la grandeur de Kadosh Baruch Hu. La Avod, Hashem, Velekayem, Mitzvato. La cohésion du peuple, c'est quand justement ce qu'il en sort, ce n'est pas ce que va dire David Meïta, on s'en fout. Ce qui est important, pas s'en fout avec les prix, mais ce n'est pas ça l'important. C'est cette cohésion, justement, c'est la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu qui va sortir de cette rencontre. Les tachlit oraha ve gasut haruach. Justement, à l'inverse d'une grossièreté qui serait justement, c'est quoi gasut haruach? C'est intéressant le terme littéralement. Vous avez Ruach HaKodesh, un souffle qui est animé par un esprit de sainteté. Ruach HaKodesh, un esprit de sainteté. D'accord? Alors que Gasut Ruach, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, un esprit vulgaire, grossier. Hein? Kulam, Bli Safek, tout le monde. Et vit Bnei Israël, les Daval Hashem. Tout le monde, sans aucune exception. Si, encore une fois, une partie du peuple ne se retrouve pas dans cet idéal du peuple, c'est que l'idéal, semble-t-il, n'est pas encore bien mis en place. Les Shem Hashem, Velo les Tardit Acher, uniquement pour le nom d'Akadosh Baruch Hu. Nous avons le privilège de revenir en Eretz Israël. Pour certains, nous avons atteint la finalité. Et nous savons pertinemment que ce n'est pas encore le cas. C'est justement cette cohésion du peuple que nous sommes en train de construire. On arrive dans les 2 dernières parachiotes du Sefer Shemot. Ça y est. Si dans Sefer Bereshit, c'est la famille hébraïque qui est construite, dans le Sefer Shemot, c'est le peuple qui est construit. Maintenant, il va falloir essayer justement de construire, de savoir comment va-t-il honorer son rôle en tant que peuple. Regardez ce que termine, s'il vous plaît, Makor numéro 12, le Rav Tzvi Yehuda. Vous remarquerez que je n'ai pas ramené le Rav Kook cette fois-ci. C'est bon. Asa, Vaikel Pekudel Parashiot Shel Kiyum Hatzivui. C'est donc 2 parachiotes, celle-ci et celle de la semaine prochaine, qui sont l'accomplissement d'un ordre. Akiyum Matril Bemakbit Mikol Israël. Pour vraiment donner sens au mitzvot, eh bien, ça commence par justement, j'ai envie de dire, une élévation de tout le peuple. Beaucoup, parfois, il a pu nous arriver d'entendre ce genre de propos, j'ai cru entendre ce genre de propos, que les mitzvot, c'est d'abord individuel. Parfois, peut-être je me trompe, mais j'ai cru entendre que parfois on entend de tels propos. Alors qu'on sait pertinemment que les mitzvot commencent d'abord par ce rapport au peuple. D'accord? Pour justifier mon propos, si j'avais besoin de le justifier, je vous rappelle quand même que les 3 mitzvot les plus importantes, les plus fondamentales qui expriment l'alliance entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël,
sont appelés justement Shabbat, Brit et Tfilin. Les trois sont appelés signes d'alliance. Pourquoi on fait Shabbat? Zecher Yetziat Mitzrayim, en référence à la sortie du peuple d'Égypte. Pourquoi mettons les Tfilin, Parashat Bo, Zecher Yetziat Mitzrayim? Ce n'est pas un commentateur, ce n'est pas une interprétation, c'est la Torah elle-même qui le dit. Et Brit, évidemment, c'est directement relié à cette dimension de nation. N'est-ce pas? Donc pareil, vous allez me dire, on peut être un peuple sans terre. Oui, mais c'est une réalité qui n'a pas lieu d'être. Netzar Israël, chapitre 1, c'est une réalité inappropriée qu'un peuple serait en dehors de sa terre. Quel? Ça veut dire que la cabane qu'on doit avoir quand on met les tefilines, c'est la sortie d'Égypte. Tu te rappelles de la sortie d'Égypte? À la base, oui. D'accord? D'ailleurs, quand tu reçois sur toi le joug divin, tu dis Shema Israël, qu'est-ce que tu dis? Je reconnais à Kadosh Baruch Hu que c'est un grand privilège de revenir en Eretz Israël le 5 Iyar. D'accord? Quand tu dis le Shema Israël, c'est ce que tu dis? C'est Yom HaTzmaut. On retrouve la cohésion du peuple. D'accord? Ainsi, ce n'est pas écrit directement le 5 Iyar, parce qu'il n'y avait pas encore à l'époque le 5 Iyar, mais c'est exactement ce que dit le Maharal de Prague dans Netiv HaAvoda sur la lecture du Shema Israël, sur la compréhension qu'en reconnaissant sur soi le joug divin, tu reconnais au bout du compte la dimension de la nation. D'ailleurs, puisque je vous rappelle quand même que Shema Israël apparaît dans quel paracha, dans quel livre au moins? Vous savez? C'est Sefer Dvarim. C'est quoi Sefer Dvarim? C'est la génération qui va rentrer en Eretz Israël. Nous disent les Rachamim, qui a dit justement Shema Israël, c'était dû à l'inquiétude, je le rappelle, de Yaakov Avinu, justement, est-ce que mes enfants, va-t-il y avoir encore des mutations ou ça va être constitué un peuple tout entier? À ce moment-là, les enfants disent à Yaakov, Shema Israël, ça va, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Ça, le Dieu est un pour nous tous, les 12 frères qui sont autour du lit, de la même manière que c'est la même disposition des tribus autour du Mishkan, dans le désert, c'est justement cette cohésion. Et donc, Yaakov Avinu répondra, Abdulillah, Baruch Shem Kevod, Machuto, c'est-à-dire, combien son royaume est grand. Pourquoi? Parce qu'il y a la cohésion de la nation. Vous voyez, encore une fois, on part du collectif pour justement recevoir cette notion individuelle. Ainsi, Krou mi techem teruma, prenez de vous cette teruma, Gam David Amelech, Gava mikol hashevatim, ke achana le binyan habayit. David Amelech aussi a justement demandé, exigé de chaque tribu, okay, au bout du compte, une somme pour construire le Beth Amikdash. Amikdash, Shayach, l'école Klal Israël. Le Beth Amikdash n'est pas une réalité individuelle. Ce n'est pas, encore une fois, l'objet d'un groupe qui serait à telle tendance idéologique ou une autre. Non. Le Beth Amikdash, le cœur de la sainteté, réside au bout du compte dans tout l'âme Israël. Il est triste que parfois, eh bien, certains donnent le sentiment que ça appartient à, un autre, à une partie ou à un autre. Non. Mina Gadol Israël, du plus grand en Israël, Adakatan Israël. Binyan Mishkan, l'organisation du Mishkan était de telle que justement, qu'est-ce qu'il a construit? 2 personnes qui étaient les ingénieurs en chef. La tribu la plus choyée et la tribu la moins choyée. L'un de la tribu de Yehuda, l'autre de la tribu de Dan. L'un fils de Léa, l'autre serviteur du fils de la servante de Léa. D'accord? Betzalel ben Ori, ben Chour, le Maté Yehuda, aristocratie, ve'amalchuti ve'achashuv shebashvatim. Le plus important, puisque lo shevet mechukak shevet Yehuda, que justement Yehuda apporte en lui cette dimension royale, ve'yachadito, avec lui, Aolia ben Achisamach, le Maté Dan, apachot shebashvatim. Qu'est-ce qu'il fait Dan? Il pousse les gens derrière. C'est la tribu qui, les Asef. D'accord? Quand il y a des juifs faibles, alors parfois la vertu de la justice, elle les pousse un peu. C'est-à-dire, parce que parfois, quand vous avez des. Vous savez, le juif qui est au bout dans le désert, qui dit moi je suis français, républicain et après juif, vous voyez celui-là? Il fait Chevet Dan, hop, il pousse. Justice parce que c'est Dan. C'est Dan, Chevet Dan. Mais Shachan dit Betocham, Mikif et Kolam. Je réside en eux, ça inclut tout le peuple. Mina Katse, El Akatse. Mi Elioné, Elionim, A Tartoné, Tartonim. C'est plus supérieur au plus faible qui peut exister. Tout cela s'inscrit justement dans la paracha de Vaïkel. D'où l'importance de Vaïkel. Je me permets, je l'ai souvent évoqué,
mais je me permets d'insister sur le fait justement que cette réunion du peuple, elle est tellement fondamentale. On voit encore une fois le peuple qui va jeûner 3 jours dans la Megillat Esther. Quand il jeûne, il n'y a pas écrit Tsumu, il y a écrit Tsumu Alay. Cette capacité du peuple à jeûner, justement à se réunir, Kanos Kol Yehudim, à se réunir pour justement jeûner pour cet idéal. D'accord? Je voudrais terminer 2 heures. Je voudrais terminer par l'essentiel justement de Parashat Shkalim. Ceux qui voudront, je vous donnerai la feuille, ceux qui voudront avoir un devoir Torah supplémentaire sur Shabbat Shkalim. Mais je veux lire juste un passage de cette garantie justement du peuple, l'un avec l'autre, au moment où Bezrat Hashem, nous allons commémorer le souvenir de Machatzit HaShekel. Je voudrais qu'on prenne ensemble, s'il vous plaît, Makor numéro 11. Juste terminer par ce point-là qui m'apparaît fondamental quand on veut essayer de comprendre justement l'importance de faire Shabbat Shkalim juste avant le Rosh Chodesh Adar, c'est-à-dire justement juste avant les festivités de Purim qui s'annoncent. Makor numéro 11, je vais directement à Makor numéro 11 avec les propos tenus par le Rav Harlap, je le rappelle, Maïmarom, élève du Rav Kook, où il nous dit comme cela, d'après un enseignement qu'on retrouve dans le traité de Megillah, que la parashat Shkalim, les Shkalim ont précédé, ont anticipé l'argent que l'autre il a voulu économiser pour tuer Israël. C'est-à-dire, Vebeze Navin, Gam Hashem Rabotenu Zal, ce qu'on dit les Chachamim, Amar Resh Lakish, Galou Veyadoua, il est bien connu, Lifnemi Shamar Vaya Olam, Shatid Aman, Lishkol Shkalim, Al Israël, Fichach, Igdim, Shikleen, Leshkalav. Il est bien connu justement que dans le futur, Aman va faire en sorte d'économiser un maximum d'argent pour justement détruire Israël. Ainsi, Israël a anticipé, a fait précéder justement ce rapport au Shkalim, ce rapport à la cohésion, ce rapport à l'union, ce rapport justement à avoir le sentiment constamment d'être une moitié d'un tout. C'est Machatzit. Je suis qu'une partie de l'édifice, je ne suis jamais rien et je n'ai jamais le sentiment non plus d'être tout. Mais je suis constamment en train de penser comment je peux, à ma moindre échelle, à ma petite échelle, compléter encore une fois ce que l'autre lui aussi va s'annoncer à faire. Des Inyan et Amalek, Beikar, l'essence même d'Amalek, qui est l'antithèse, je ne le répéterai jamais assez, Amalek, qui est l'antithèse du peuple juif, c'est justement de détruire ce qu'il y a de spécifiquement hébraïque. Chez Beisodo, Mekané l'Israël. Il est profondément jaloux d'Israël. Pourquoi? Machem Kol Karnu Sharim. Il y a un tel bonheur qui réside, il y a un tel privilège, une telle joie d'appartenir justement à notre peuple. Veyesh Ityachdut. Beinam la viesh Shabasharim, Simcha, joie qui prend sa source dans le lien que nous entretenons avec Akadosh Baruch Hu. Et la volonté d'Aman, c'est quoi? D'Aman, d'Amalek, de tous les. Verotse la accord. Verotse la accord, Zem Israël. Il veut couper ce lien Israël. Shabbat, c'est justement le moment où le peuple juif se réunit. Shabbat Shkalim, c'est pour justement qu'il en sorte ce rapport profondément de cohésion, de symbiose entre justement la force d'Israël. On sait que les nations. Oui. Bref, le fait c'est que Israël justement s'inscrit à faire la justice, s'inscrire une autre mitzvah qui réunit, qui permet de s'élever, c'est la tzedaka. Les goïms vont penser que, et Amalek en particulier, va penser que si effectivement il arrive à prendre de la tzedaka, 10 000 kikaré kesef, 10, appelons chez le Maharal la notion d'unité, la notion de valeur, il pense que peut-être en étant en cohésion, en étant unis autour d'un idéal malvenu, maladroit, profondément méprisable, eh bien il arriverait à mettre fin à Israël. Eh bien justement, nous anticipons les Shekalim, nous anticipons les vocations de Parashat Shkalim pour justement faire en sorte qu'ils sortent du mérite sur Israël et que les Shkalim de Haman n'auront aucun pouvoir et n'auront aucune puissance sur nous. Et je vous lis les dernières phrases qui me paraissent, encore une fois, très émouvantes du Rav Harlap. On a une époque où, malheureusement, les Juifs d'origine russe sont derrière le mur, derrière le rideau de fer. Et regardez ce qu'il dit.
3 dernières lignes de Meimaro. Iné. Les filles à Shmuot, on est encore une fois dans le cadre des Shmuot. Le 20e congrès de Khrouchtchev n'a pas encore eu lieu. D'accord? Le 20e congrès où Khrouchtchev, pardon? Les Shmuot, des jeux, des rumeurs. C'est-à-dire, le 20e congrès n'ayant pas encore eu lieu, on n'est pas encore pleinement conscient de ce qui se passe derrière le rideau de fer. Mais semble-t-il, Staline, il est moins sympathique qu'il en a l'air. Enfin, il n'a pas l'air. Hashemot, Anoraot, Meroussia. Gdolot, combien elles sont terribles. Venoraot. Hema Shehem Ametsukot, Shelachinu Ben Israël. Regardez ce qui se passe. On est en train de parler de Machazit HaShekel. Pas une seule seconde. On ignore les douleurs. On est indifférent à l'égard des douleurs de nos frères qui sont de l'autre côté du mur. Achinu ben Israël, ou Beyechud Araav, la faim, chez Rabim, Halalim et Pila, que encore une fois, que la réalité a fait tomber à cause de la faim. Vehem et Farperim, Ben Mavet Lachaim. Ils sont un peu en train de se promener, entre de papillonner, si on traduit littéralement, entre la vie et la mort. Vetsaakata Melenu, Avalanu, Igule Atzala, Chousu, Rachamu Alenu. Et leur cri vers nous pousse justement à demander que, effectivement, eh bien, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu se tienne sur eux. J'ai envie de dire, et vous savez pertinemment que quand on réfléchit et quand on entend, pour le peu que j'en sais, de ce qui se passe en Europe au jour d'aujourd'hui, on ne peut qu'en être inquiété. On ne peut qu'en être, encore une fois, soucieux. Eh bien, sans être le rideau de fer, il n'empêche que la réalité de nos frères juifs qui sont pour l'instant encore en dehors d'Eretz Israël, eh bien, ne doit pas nous laisser penser une seule seconde qu'ils sont là-bas, on s'en fiche. Non, justement, en amenant ce souvenir de Machazit HaShekel, on met en évidence que le lien entre chaque partie de notre peuple est inaltérable, est incassable. Et que même si effectivement tous les Amanim, tous les Amalekim de toutes les générations, dois-je rappeler que l'Amalek n'a pas encore été totalement effacé, eh bien, il est certain que nous espérons des bonnes nouvelles pour le mois de Hadar qui s'approche, mais est-ce qu'on est conscient aussi qu'Akadosh Baruch Hu réside, Aleph, Dav, Akadosh Baruch Hu réside pour l'éternité. Et même si la volonté de ces Amalekim essaye de faire trébucher, de faire tomber Am Israël, nous savons que c'est une partie, chacun de nous, une partie du tout. Et sans cela, nous amènerons Bezrat Hashem, la Géoula très bientôt. Shabbat Shalom. Shalom Kol Tov.